Le Cercle des auteurs de Waterloo se réunit régulièrement dans les très beaux locaux de l'espace Armand Bernier, du nom du poète du Chenois. C'est un quartier de Waterloo dont on connaît la symphonie ouvrière et qui était par ailleurs un ami de Michel de Gelderode. Alors, si nous évoquons ce cercle aujourd'hui, c'est surtout parce qu'il compte organiser les 21 et 22 avril prochains une sorte de salon du livre pour célébrer avec une vingtaine d'auteurs attendus la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Bon, alors Michel et Claudine, vous êtes les responsables de... Ça s'appelle comment exactement maintenant? Le livre en fait. Oui, la manifestation, mais votre association... Le Cercle des auteurs à Waterloo. Oui, je pose la question parce que c'est un cercle qui s'est scindé malheureusement en deux au bout d'un certain temps. Espérons qu'un jour ça va se remettre ensemble. On ne s'intéresse pas à ce sujet-là. On va sur notre route. Oui, chacun sur sa route, bien sûr. Voilà, Enfin, c'est dommage que dans une commune comme Waterloo, il y ait deux associations littéraires. C'est vrai, et surtout qu'il y a de bonnes plumes dans les deux cercles. Des excellentes plumes, et je dois dire, ma femme et moi, nous achetons régulièrement les livres de notre association, et ils lisent les nôtres aussi, donc c'est vrai qu'il y a peut-être une erreur de parcours. Mais l'association existe depuis combien de temps, en fait? Le Cercle des auteurs? Oui. Oh ben, disons que moi, je suis depuis 2008 dans l'écriture, et il y a 5 ans environ que nous sommes Cercle des auteurs à Waterloo, et on est une vingtaine d'auteurs actuellement. Donc c'est la première grosse manifestation des auteurs? Disons qu'il y en a eu d'autres, hein, mais enfin quand je dis 5 ans, il y a déjà eu à l'initiative de M. Van der Kreuzen, qui est notre échevin de la culture. Yves, hein? Yves, tout à fait. Il y a déjà eu plusieurs activités comme ceci. Bon, cette manifestation, elle a lieu ici. Elle a lieu quand? Pendant combien de temps? Et pour faire quoi? Voilà, donc nous sommes accueillis par l'espace Bernier qui est situé juste à côté de la maison communale de Waterloo. Derrière l'église. Hein. C'est très facile. C'est ça, ce sont des auteurs qui viennent présenter leurs ouvrages. Alors donc, vous demandiez comment ça se passait. Le vernissage a lieu le vendredi 20, à 18h. Et là, on essaye de demander aux gens, si possible, de réserver parce qu'on aura quand même beaucoup de monde. Donc ça, c'est l'ouverture. L'ouverture, voilà. Et alors, le samedi 21 et le dimanche 22, donc de 2 à 6, oui. Donc le salon est ouvert et notre invité d'honneur est Francis Dalmark, qui coécrit avec Véronique Biefno et qui est vraiment très sympathique. Et nous avons une vingtaine d'auteurs inscrits, dont certains sont des personnalités. Donc ce sont des auteurs Waterloo, toi, qui sont ici? Non, pas du tout, pas du tout. Il y a des gens d'un peu partout, il y a des gens de Namur, c'est toute la partie francophone qui est concernée, et nous avons dû refuser du monde. Hein, est-ce que vous comptez devenir une sorte de concurrent de Elle se livre de Braine-l'Alleud ici? Non, je ne pense pas. De toute façon, nous avons des excellents contacts avec Bobo Noader, hein. Avec Bobo Noader qui est un véritable ami. Je crois que nous sommes complémentaires et je pense que... Et si ça marche, vous pourriez refaire ça chaque année, hein. C'est pour ça que je pose la question. Nous souhaitons, et je pense que si nous parvenons à créer une synergie, en fait c'est ça qu'il faut en littérature, c'est créer une synergie entre tous les groupes qui s'intéressent à la littérature. Et Bobo Noader est une locomotive et il y en a d'autres. Hein. Donc on peut considérer que c'est une première d'une sorte de salon du livre qui démarre sur un thème qui est celui de l'UNESCO des droits d'auteur, mais qui va peut-être faire des petits et puis devenir petit à petit un salon du livre de Waterloo. Oui. C'est possible, en tout cas, nous l'espérons un peu.